Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là selon la volonté de Dieu et sa recommandation maintenant qui nous est poussé de venir auprès de TikTok, WhatsApp et YouTube pour partager la parole divine de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne connaissons pas beaucoup, tel que Paul est en train de dire, mais nous nous rappelons nous tous, et personne ne connaît tout, mais c'est à travers l'inspiration du Saint-Esprit. Nous constatons, chers frères et sœurs, sans toutefois ignorer, de la prophétie de notre Christ Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il avait dit à propos de l'Église? Et qu'est-ce qu'il avait dit à propos des faux serviteurs? Il avait prédit, il savait qu'après lui, il y aura des loups ravisseurs qui viendront pour déstabiliser le peuple de Dieu. Ça fait longtemps, chers frères et sœurs en Christ, que votre humble serviteur était absent dans des activités ecclésiastiques, ainsi que les autres lorsque nous verrons, et rendons grâce à Dieu, nous étions morts selon le principe du monde, selon ce que le Seigneur avait déclaré en Matthieu 24 quand vous lisez, qui nous a envoyés parmi les loups, dont nous serons maltraités, haïs, sabotés, injuriés. On pourra même nous tuer à cause de Jésus-Christ. Mais voici aujourd'hui votre humble serviteur et esclave, Monseigneur Dodingo Ikalumba, dont vous connaissez très bien. Nous sommes les disciples du Seigneur et nous sommes les disciples de notre Gamaliel, que son âme repose en paix, notre Père, son Excellence, Éminence, Monseigneur, le fait Monseigneur, Kabwe Kaleza Leolefa, dont nous sommes les fruits. L'Église, c'est la couronne, le pilier, le symbole de la vérité en Jésus-Christ. Et je poserai la question au peuple de Dieu. Qu'allons-nous faire à ces moments? Nous devons suivre la volonté de Dieu ou bien la volonté des hommes? Car Seigneur Jésus-Christ avait dit, je suis venu faire la volonté de mon Père et non la volonté des hommes. Rien que la volonté du Père et non la volonté des hommes. Parce que dans la volonté des hommes, il y a la destruction, telle que la Bible nous déclare. Oui, nous savons aujourd'hui, à ce qui concerne l'évolution des deux églises dans le monde, nous parlerons de l'évolution des deux églises dans le monde. Nous nous retrouvons avec deux églises qui sont différentes, mais dans deux églises, il y a une église qui est originale et la deuxième église qui est le piraté. Nous parlerons de l'église, le bien communautaire de Jésus-Christ. Cette église qui a commencé le jour de la Pentecôte, dont vous connaissez dans les Actes des Apôtres, chapitre 1er, 1 jusqu'à 30, et puis quand vous lisez aussi Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 42 à 47, dont il y a la vie des apôtres. C'est pourquoi nous, notre Église, est dénommée Église épiscopale de la Pentecôte. Parce que la première Église primitive, c'était une Église des apôtres, c'était une Église épiscopale, parce que c'était géré par un épiscope qui était Pierre, qu'on avait choisi parmi les apôtres pour être surveillant des autres. Nous voulons partager de l'évolution des deux églises dans le monde, l'église de Jésus-Christ, de bien communautaire de Jésus-Christ, et l'église business. Quand nous lisons en Pierre chapitre 2, verset 1 jusqu'à 6, vous verrez,
Jésus-Christ nous a parlé des faux prophètes qui viendront après lui, qui viendront avec d'autres séductions, les changements de la parole. Leur ambition, c'est le matériel. Leur ambition, c'est amener les gens dans la perdition, dans l'enfer, dont notre prophète, qui est Jésus-Christ, le maître de l'humanité, le sauveur de l'humanité, avait déjà prévu et il nous a aussi signalé dorénavant. Ils viendront à mon nom, ils feront des miracles, ils résisteront des morts, tout importe tout ce qu'ils peuvent faire, mais il nous a dit de s'éloigner d'eux, d'être souple. Vous les connaîtrez à travers leurs actes. Aujourd'hui dans le monde, tout le monde est devenu pasteur, tout le monde est prophète, tout le monde est apôtre, tout le monde est bishop selon la volonté des hommes et non selon la volonté de Dieu. Mais il y a la différence que nous devons connaître, savoir. Ceux qui sont appelés par Dieu sont en train de faire la volonté de leur Père. Ceux qui sont appelés par diable sont en train de faire la volonté de leur Père aussi diable. C'est pourquoi nous avons dit de l'Église le bien communautaire de Jésus-Christ. Ici, Jésus était censé viser l'unité de l'Église. Parce que l'Église est inséparable. L'Église, c'est l'épouse du Christ. Dans l'Église, c'est le sang du Christ qui règne. Et dans l'Église, ce n'est pas la démocratie qui règne dans l'Église. Néanmoins, dans l'Église, il y a la théocratie qui règne dans l'Église. Si c'est la démocratie, les chercheurs sont là, les hommes de science, les scientifiques. En théologie, quand nous avons essayé quand même de mener des recherches pour savoir bien le mot démocratie, c'est le pouvoir dirigé par les démons, les conditions que les démons a prévues pour faire avancer son administration, pour diriger avec, on dit qu'il y a la démocratie, mais sous coulisses, il y a la dictature, il y a la séduction. Mais là où il y a la théocratie, c'est la science de Dieu. C'est Dieu lui-même qui dirige son peuple avec son amour. Et un amour véritable qui n'est pas caché. Vous le constaterez avec moi aujourd'hui. C'est déplorable, chers frères et sœurs en Christ. La puissance de Dieu existe et la parole de Dieu, elle est véritable. Elle est certaine. Si vous restez dans la sainteté, dans la vérité, en suivant la parole de Jésus-Christ, selon les disciples qui sont des apôtres, qui l'ont suivi, comme toi aujourd'hui tu es les remplaçants des apôtres parce qu'il était prophétisé, allez partout dans le monde, faites mes disciples, toutes les nations mes disciples. Si tu es disciple, si tu es apôtre, tu n'as qu'à obéir à votre maître. Aujourd'hui, il y a trop de prophètes, il y a trop de bishops, il y a trop de pasteurs. Mais il y a une chose que je vais souligner avant tout. Dans notre église de Jésus-Christ, de bien communautaire, de l'unité du Christ, il n'y a que la vérité qui prône. Mais dans l'église business, il y a l'hypocrisie, il y a les mensonges. On commence avec la séduction pour faire croire aux enfants de Dieu que c'est la vérité. Mais à l'intérieur, il y a autre chose qui se cache pour séduire les enfants de Dieu. Quand nous militons très bien la lettre de Pierre, chapitre 2, versets 1 à 6, on a parlé, il y aura des faux docteurs et ces gens-là qui viendront pour tromper avec de fausses paroles. Et ils savent bien s'exprimer en un bon langage, un bon français. Ce sont les gens qui se font voir qu'ils connaissent beaucoup, qu'ils maîtrisent beaucoup. Mais quand vous constatez à l'intérieur, ils ne maîtrisent pas. C'est comme le Seigneur avait dit, que Paul aussi avait reporté, il dit, ne savez-vous pas que parmi les enfants de Dieu,
il y a des loups ravisseurs qui se cachent dans la peau des moutons. Et il dit, il y a des anges des ténèbres qui se déguisent aux anges des lumières. Il vit dans l'église. Là, nous avons dans Corinthiens, chapitre 2, Corinthiens 2, chapitre 11, verset 15, vous verrez ça. Et la mission de l'église de Jésus-Christ, le bien communautaire, c'est pour amener les âmes perdues à la vie éternelle. C'est la raison pour laquelle Christ est venu pour nous racheter. Il nous a rachetés avec son sang et non le sang des moutons, et non le sang des animaux, et non le sang des poules. Mais il a voulu verser son sang parce que l'homme qui a été créé à l'image de Dieu et non à l'image d'un animal. Et celui qui est venu, ce n'était pas mince affaire. Il nous a montré son amour jusqu'à l'infini. Il nous a aimés. Aujourd'hui, ce n'est que l'introduction que je vais faire pour dire au peuple de Dieu de tirer attention. Et dans cette église, il n'y a que l'amour qui prône. Dans cette église, il n'y a que la vérité qui prône dans l'église de Jésus-Christ, le bien communautaire, l'église primitive, l'église des apôtres qui a commencé les jours de Pentecôte. Et vous verrez, tout ce qu'ils trouvaient, tout ce qu'ils avaient, c'est à l'intérêt communautaire. Et dans cette église, nulle part quand nous lisons dans la Bible, il n'y avait pas de division, il n'y avait pas de critique, il n'y avait pas de mépris, il n'y avait pas de sabotage, il n'y avait pas de mensonge, il n'y avait que l'amour de Christ qui régnait et le Saint-Esprit opérait des grandes choses parmi eux. Il ne suffit pas seulement de faire le miracle. Je viendrai quand nous allons parler de l'église business qui domine aujourd'hui. Je rappelle au peuple de Dieu et aux enfants de Dieu qui ont crié le Seigneur, qui ont donné leur vie au Seigneur, soyons les imitateurs de notre Seigneur Jésus-Christ tel que l'apôtre Paul est en train de le dire. Nous étions ramassés, rachetés à la poubelle, dans les ténèbres. Nous devons vivre dans la lumière. Et la lumière, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ qui a accepté de faire l'église qu'il a rachetée comme son épouse. C'est pourquoi l'église, c'est une épouse du Seigneur, dont l'amour doit primer. Oui. Et ici, si nous lisons dans les polycopes de Matthieu, chapitre 10, versets 7 à 10, ici, on nous dit, les apôtres ou les disciples, ils ont reçu gratuitement le pouvoir qui vient de Dieu, le miracle qui vient de Dieu, la force qui vient de Dieu, les enseignements qui viennent de Dieu. Et ces enseignements, on nous recommande d'aller les enseigner gratuitement et non moyennant la monnaie, moyennant les matériels. Nous avons reçu gratuitement et nous sommes censés les donner aussi gratuitement. Peuple de Dieu dans le monde entier, tirons attention aujourd'hui. Le diable maintenant est dans l'église, il reste dans l'église, tel qu'on dit en Corinthiens 2, pour dire qu'ils étaient avec nous, mais ils étaient parmi nous, ils n'ont pas été les nôtres. Ils sont venus pour piéger l'église, ils sont venus pour détruire l'église. Comme le Seigneur avait dit, les loups ravisseurs, ils viendront. Et nous sommes avec eux dans des églises aujourd'hui. Leur mission, ce n'est pas pour construire, leur mission, c'est pour démolir. Leur mission, c'est pour diviser. Leur mission, c'est pour tuer. Leur mission, c'est pour ramener les gens à la captivité. C'est pour ramener les gens à la perdition dans l'enfer. Parce qu'eux n'ont pas la place à la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette église,
primitive. Vous écoutez que à cause de cet amour qui dominait, à cause de la parole qui est Jésus-Christ qui dominait, ils se sont même parvenus à vendre leurs biens matériels et à amener tout ce qu'ils avaient à l'église. Nous n'allons pas dire que l'église n'a pas besoin d'argent. L'église a besoin d'argent pour l'avancement des biens communautaires de l'église et non le bien d'un individu. Pas l'intérêt personnel, c'est ce qu'on nous dit en 1 Corinthiens chapitre 13. Vous commencez de 1 jusqu'à 13. On nous dit l'amour ne vise pas l'intérêt privé. L'amour vise l'intérêt communautaire. Et cet amour, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et cette parole, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et je voulais souligner, et cette église business n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis longtemps. Je voulais un peu vous faire savoir, aussi vous faire rappeler, nous nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, et nous vous disons ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire. Cette église a commencé, l'église business, en Samarie, dont la référence biblique, vous verrez, en Samarie, avec, dans les Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 9 à 24. Vous lirez l'histoire d'un magicien qui s'appelait Simon de Samarie. Cet homme était féticheur, magicien. Tous les peuples de ce coin, de cette ville, ils se rendèrent là-bas chez lui pour voir des miracles, des guérisons, pour qu'il puisse prospérer dans des affaires. Ce monsieur ici, Simon, il faisait des fétiches. Il était magicien pour tromper les peuples de Dieu. Et ce peuple-là qui n'était pas dans la lumière, qui n'avait personne pour les orienter, pour les dire la vérité. Il était seul. Il gagnait leurs biens. Il partageait la parole, le magie, à travers l'argent. Il était menteur. Il blasphémait la parole de Dieu. Il se cachait toujours derrière Dieu. Et les gens de Samarie, ils avaient confiance à cet homme. À la grande surprise, quand le Seigneur avait envoyé ses disciples, ses apôtres aller là-bas, Pierre, Jean et les autres, Philippe, pour aller prêcher la bonne nouvelle. Et quand il a vu les apôtres qui étaient d'entrée déposer leurs mains et les gens étaient remplis du Saint-Esprit, il y a des miracles automatiques qui venaient du ciel. Et ce monsieur de Simon était tourmenté, tel que son nom l'indique. Le mot Simon signifie nomade, quelqu'un qui n'a pas de position, quelqu'un qui n'est pas à un bon endroit, qui n'a pas un endroit fixe là où il peut rester. C'est ça la signification de Simon. C'est pourquoi vous verrez même le Seigneur Jésus-Christ avait dit à Simon, tu n'es plus Simon, tu es devenu Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est-à-dire, la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ, qui a enseigné sa parole, qui est lui qui est le pain de vie. Et quand Pierre a reçu cette parole, le Seigneur les a transformés. Ils sont devenus de pierre et non leur nom. C'est pourquoi il lui dira, tu n'es plus Simon, tu es devenu Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et ce monsieur de Simon, magicien de Samarie, c'est-à-dire il était nomade. Merci, c'était entre parenthèses. Et cette église business, sa mission c'est pour tromper, sa mission c'est pour détruire, sa mission c'est pour gagner, escroquer le peuple de Dieu qui était dans les ténèbres, qui était dans l'ignorance. Mais quand les vrais serviteurs sont venus, les histoires sont changées. Cet homme cherchait même pour aller acheter la puissance de Dieu. On n'achète jamais la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est automatique. Dieu donne à celui qu'il veut. Il envoie sa force, sa puissance à ses enfants donc, qui obéissent en lui. Ceux qui sont prévus à la vie éternelle pour
seulement partager la vérité parce que Jésus c'est la vérité et Dieu c'est la vérité. Personne ne peut acheter la force du Saint-Esprit. La force du Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui les donne. Tel qu'on dit en Corinthiens qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit, c'est Dieu qui donne à celui qu'il veut. Merci. Cette église a commencé par là. Heureusement pour cet homme de Simon, magicien de Samarie, enfin, lorsque les apôtres lui ont dit, que tu sois maudit avec ton argent, il a eu la grâce. Enfin, il a confessé, il a reçu Jésus comme sauveur pour être un vrai serviteur de Dieu. C'est différent aujourd'hui. Peuple de Dieu, suivez-moi avec attention. Nous avons constaté cela parmi les apôtres, parmi les disciples de Jésus-Christ. Parmi les apôtres et les disciples de Jésus-Christ, il y avait un disciple qui était questieux, qui s'appelait Judas Iscariote. Vous lirez dans la Bible, quand on nous parle de cette dame, de Marie, qui a oint Seigneur Jésus-Christ. Le parfum. Il a oint le Seigneur. C'était signifiant parce qu'il préparait le Seigneur à la mort, à la résurrection. Ici, c'est en Marc chapitre 14, verset 3 à 11. Cette dame, Marie de Magdala, qui a oint le Seigneur. Ici, l'esprit de l'église business revient encore à Judas. C'est ça même la cause que Judas était frustré pour pouvoir aller vendre le Seigneur. À cette époque-là, c'était difficile de reconnaître si le Seigneur Jésus-Christ était ensemble avec les disciples pour séparer Jésus avec ses disciples. C'était difficile parce qu'ils rayonnaient de la même façon et leur visage était de la même façon. C'était difficile. Il fallait qu'il y ait quelqu'un de la boîte pour pouvoir connaître que l'autre c'est Pierre, l'autre c'est Jean, l'autre c'est Philippe, l'autre c'est Jésus-Christ lui-même. Quand Judas a vu comment on a oint le Seigneur et la dame qui a pleuré au pied du Seigneur, Judas était frustré. Il est allé chercher les gens pour vendre le Seigneur, que je suis capable d'haïr Seigneur de vous le vendre. Et c'est ce qui est arrivé. Voilà l'église business qui a commencé à partir de Judas. Quel est le sort de Judas quand vous lisez son parcours jusqu'à la fin? Quand il a constaté qu'il a trahi le Seigneur, il s'est répandu. Lui-même, il était mort. Et c'est ce que vous verrez, les faux prophètes qui viennent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils viennent séduire les églises d'aujourd'hui. L'église devient le lieu du commerce. Vous vous souviendrez, chers frères et sœurs, qu'à l'entrée du Seigneur de Jésus-Christ triomphal en Jérusalem, il s'est adressé à l'église, il a fouetté tous ceux qui vendaient dans l'église. L'église, ce n'est pas l'endroit de business. L'église, c'est l'endroit de la parole divine. L'église, c'est l'endroit de la paix. L'église, c'est l'endroit de l'amour. L'église, c'est l'endroit de la vie éternelle. Mais nos frères et sœurs viennent pour vendre et revendre la parole. Comme la parole de Dieu nous dit, qu'ils viendront, ils trafiqueront au-dessus de vos têtes. En Pierre 2, verset 2, 1 à 6. Ils viennent escroquer, ils prophétiseront du mensonge. Est-ce que les apôtres qui étaient avec Jésus-Christ, ils ne savaient pas prophétiser en langue? Ils ne savaient pas dire tout ce que je vois aujourd'hui, les frères et sœurs qui viennent dire aux gens, oh c'est ta maman qui t'a ensorcelé, c'est ton père,
il y a l'esprit des morts, il y a ceci, cela, pour pouvoir seulement escroquer l'église de Dieu. L'église business, dans cette église, il y a la mort. Il n'y a pas la paix, il n'y a pas l'amour. Tirez attention, peuple de Dieu, de Lubumbashi, de la République démocratique du Congo, peuple de Dieu du monde. Nous avons une forte guerre. Mais cette guerre aujourd'hui que nous sommes dans la victoire parce que Jésus avait dit dans la croix, tout est accompli. Tout est accompli. Jésus avait déjà préparé les chemins. N'ayons pas peur de ces gens. Ils sont parmi nous. Aujourd'hui, on a traduit l'église de Dieu. C'est l'endroit du mensonge. C'est l'endroit de l'escroquerie. C'est l'endroit du commerce. Il n'y a pas la vérité. Si quelqu'un dit la vérité, on va les tuer. Mais j'aimerais épingler quelque part, peuple de Dieu, ne craignez pas. Parce que quand nous lisons dans la Bible, en Matthieu chapitre 16, verset 15 à 19, il dit, voici ceux qui accompagneront ceux qui ont crié le Seigneur. Ils feront des miracles. Ils chasseront des démons. Même si on les donne du poison, ils vont le boire. Parce que Jésus avait déjà pris le vinaigre sur la croix de Golgotha. Et il a dit, tout est accompli. Ça ne feront absolument rien. Ces gens-là viendront pour nous menacer, pour nous tuer. Gloire à nous. Si on nous tue au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons un gain tel que Paul est en train de dire. Ne craignons pas ces gens. Il faut dire la vérité. Si dans ton église, tu vois ces gens pareils viennent, il ne faut pas les laisser même le temps. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui me suivez. Si vous constaterez que ce message touche votre cœur, gloire au Seigneur. Continuons ensemble à les répandre partout dans le monde entier. Notre Seigneur est là. Il est là. Il dit, avant tout, cherchez le royaume d'ici. Et tout, c'est votre gain. Il nous donnera de gain. Il connaît nos besoins. Alors, je pouvais vous dire, au lieu d'aller par-ci, par-là, au lieu d'être un escroc, vous prophétisez du mensonge. Rien que la vérité. Oui, le Saint-Esprit est là. Il fait son œuvre aujourd'hui. Le Saint-Esprit est là. Jésus continue à faire aussi des miracles aujourd'hui. Mais dans la vérité, non pour escroquer les gens. Donnez l'argent pour voir l'évêque, pour voir pasteur, pour voir bishop. Donnez-moi l'argent, je vais aller à la montagne prier pour vous. Donc c'est comme si c'est nous, les hommes aujourd'hui, qui prennent la charge des autres. Non, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui prend la charge. Parce qu'il dira lui-même, femme, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire c'est à travers la foi. C'est Dieu lui-même qui sauve ceux qui ont la foi. Merci que ce message, c'était l'introduction aujourd'hui, que nous avons parlé de l'évolution des deux églises. Il y a l'église business et l'église les biens communautaires de Jésus-Christ. Nous allons continuer toujours à épingler. Mais soyons souples, peuple de Dieu, soyons souples avec des faux prophètes, avec des commerçants, les revendeurs de la parole de Dieu dans l'église business. Mais restons dans l'église primitive qui est le bien communautaire du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes partout dans le monde entier. C'est votre humble serviteur, Monseigneur évêque Dodi Ngoï Kalumba, les représentants légaux de l'église épiscopale de la Pentecôte. Que Dieu vous bénisse. Amen.